La revanche parfaite. Chapitre 8. Lorsque j'arrive à la maison, je sais déjà ce que je dois faire. C'est clair comme le jour. Il faut que je quitte le pays. Je suis certaine que maman sera d'accord lorsqu'elle verra mon visage. Un sanglot me noue la gorge, lorsque je pense qu'elle ne voudra peut-être pas m'accompagner. Qu'arrivera-t-il si je lui fais peur à elle aussi? Stella me suit depuis l'école. Je l'ignore, mais elle ne pige pas. Elle me répète des choses comme « Ce n'est pas si mal, j'ai trouvé l'ambre, nous pouvons guérir tes boutons. Écoute-moi, Lizzie, je t'en prie. » Finalement, aussitôt que je pose le pied dans mon entrée, je me tourne vers elle. « Je ne veux plus jamais te voir, tu m'entends ?» Elle acquiesce d'un signe de tête. « Je comprends. Mais je me sens un peu responsable de ce qui t'arrive. Je veux arranger les choses. Si nous demandons à ma baba, je suis certaine qu'elle guérira tes boutons. Je veux seulement t'aider. L'aide que tu m'apportes, je peux m'en passer. »« Mais que vas-tu faire ?» demande-t-elle. « Ces boutons, ils pourraient durer des semaines. » Elle a raison. Je pourrais quitter le pays, mais les boutons viendraient avec moi. Je devrais les faire guérir par sa baba, puis quitter le pays. « Es-tu certaine que ta baba peut m'arranger ça ?» Stella se mordit la lèvre. « J'en suis presque certaine. Elle pourra te le dire une fois qu'elle t'aura vu. Elle doit être à la maison en ce moment. » Je respire profondément. Qu'est-ce que je risque? Je hausse les épaules. « D'accord, je te donne une dernière chance. Allons-y. » Vue de l'extérieur, la maison de Stella ressemble à toutes les autres maisons de la rue. Rien d'exceptionnel à l'intérieur non plus, jusqu'à ce qu'on arrive dans la cuisine. On dirait un champ de bataille végétal. Le plancher est vert laitue, les murs rouge radis et les armoires orange carotte. Et il y a de vraies plantes partout. Des paquets de matières végétales sont suspendus au plafond. Des bols débordent. Des guirlandes d'ail drapent les fenêtres. Et puis je la vois. Baba. Debout devant la cuisinière, une toute petite vieille vêtue d'un tablier à pois, d'une robe fleurie et d'un chapeau énorme. Des plantes dépassent du chapeau. On dirait un camouflage. « Ah, Stella, dit-elle, tu as amené une amie, comme c'est gentil. »« Bonjour, Baba, dit Stella. Je te présente Lizzie. Elle habite à côté. Celle dont je t'ai parlé, tu te souviens ?» La Baba plisse les yeux. Elle lève un long doigt maigre et le pointe vers moi. « C'est elle ?» demande-t-elle. Je ris. Je ne peux pas m'en empêcher. « Oh, c'est moi !»« Et tu portes mon chapeau ?» dit la Baba. « Pourquoi ?»« Oh, c'est parce que... » Il faut que je sorte d'ici tout de suite. Dès que je me mets à reculer, j'entends une voix qui me donne la chair des poules. « Je vois à travers toi !» J'ouvre la bouche pour crier, mais c'est un cri rauque qui sort, et la voix pousse à son tour un cri rauque. « Ah, vraiment, Angela, dit la Baba, combien de fois dois-je te répéter de ne pas dire ça aux invités ?» Stella allonge le bras dans une grande plante, et lorsqu'elle le ramène, un perroquet vert brillant est perché dessus. « Je te présente Angela, dit-elle. Dis bonjour, Angela. » Le perroquet reste silencieux. Stella roule des yeux. Elle fait ça difficile. « Vrai, répond la Baba. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus difficile qu'Angela dans cette pièce. Et ce chapeau, dit-elle en se tournant vers moi. Est-ce que tu caches quelque chose? Rien ne lui échappe, il faut le reconnaître. Je regarde Stella, qui me fait un signe de la tête. J'enlève le chapeau. La Baba se frappe la poitrine. « Notre mère la terre! Qu'as-tu fait, mon enfant ?» D'une voix menue, Stella répond. « C'est ma faute. Je lui ai appris comment jeter un sort, mais je n'ai pas bien expliqué les lois. Peux-tu arranger ça ?» La Baba produit un petit claquement avec sa langue. « Aïe, aïe !» ajoute-t-elle. Elle s'approche de moi, jette un coup d'œil à mon front et ferme les yeux.
Ceci est très mauvais. Je n'ai pas vu de telles pustules depuis des années. Des pustules? Le mot lui-même est alarmant. J'ai besoin d'explications. C'est quoi, des pustules? Non, Baba, dit Stella. Ce ne sont que des boutons. La Baba plisse les yeux. Tu en es certaine? J'ai souhaité un bouton à une autre fille, dis-je. Je n'ai pas demandé qu'elle ait des pustules. Je vois. La Baba pince les lèvres et m'examine de nouveau. Assieds-toi là, dit-elle. Elle m'indique une chaise à côté d'une petite table ronde. Je m'assois. Elle commence à marmonner dans une langue étrange. C'est bon signe. Elle est sans doute en train de contrer le sort. Elle attrape une serviette dans un tiroir, la trempe dans un chaudron qui se trouve sur la cuisinière, la tord et me la donne. « Mets ça sur ton front, dit-elle. « C'est tout? Je mets ça sur mon front et les boutons disparaissent ?» Elle se met à rire. « Mais non, pauvre petite, c'est seulement du sel d'Epsom avec de l'huile de souci. J'allais prendre un bain de pied, mais ça peut attendre. Cette compresse fera sortir le pus. » J'ai un haut le cœur. « Le pus? Tu n'as pas vu tes boutons récemment? » demande-t-elle. « Ça fait quelques heures. » La Baba fait de nouveau le bruit avec sa langue. « C'est peut-être mieux que tu ne regardes pas. Mets la serviette. » Je pose la serviette sur mon front. Ça pique pour commencer, mais la Baba insiste pour que je la garde là. Après quelques instants, l'effet devient apaisant. « Maintenant, dit la Baba, quel sort as-tu utilisé? » Elle semble impressionnée par ma réponse. « Il se pourrait que ma Stella ait raison à ton sujet. Elle m'a dit hier qu'elle sent quelque chose d'inhabituel dans ton aura et je suis d'accord. Si tu as obtenu ces résultats avec une simple incantation, c'est que tu as un talent naturel, et au premier essai en plus. »« Merci. » Elle renifle. « Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Les sorts les plus simples sont parfois les plus difficiles à contrer. » Elle se tient immobile, plongée dans ses pensées. Je ne pense pas que ce soit bon signe. Si elle a besoin de réfléchir, sait-elle vraiment ce qu'elle fait? « Oui, dit-elle, je sais ce qu'il faut faire. » Elle me regarde et sourit. J'ai l'impression étrange qu'elle a lu mes pensées. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. « Stella, viens m'aider. Rapprochons-nous. Tout de suite. » La Baba frappe dans ses mains et Stella se lève d'un bond. Elle place 2 autres chaises autour de la table, puis allume la grosse chandelle qui se trouve au milieu. Les 2 s'assoient et se donnent la main. « Une minute, » dit la Baba. Elle se lève pour aller chercher un bout de ficelle. « Nous avons besoin de tes mains aussi, me dit-elle. » Puis, elle attache la ficelle autour de la serviette, la pressant fermement autour de ma tête. Waouh! Si mes amis pouvaient me voir en ce moment, je bannis cette idée. Bannir. Voilà un joli mot magique. La Baba se rassoit et nos mains se joignent autour de la table. Nous allons visualiser le front de Lizzie, lisse et guéri, dit-elle. Et l'autre fille, quel est son nom? Rachel, dis-je en marmonnant. Le front de Rachel aussi, dit la Baba. Parfaitement lisse. Mais, dis-je, pas de mais, c'est la seule façon. Garde ces images à l'esprit pendant que nous chantons. Tu te joins à nous aussitôt que tu le peux, Lizzie. Puis, d'une voix douce, elle commence. Élève le vent et la terre, élève le feu et l'eau, élève le pouvoir encore plus haut. Elle répète l'incantation de plus en plus fort, et je joins ma voix à la leur. Je fais un gros effort pour visualiser mon front parfait. J'ai plus de difficulté à visualiser celui de Rachel, mais comme c'est la seule façon, je m'y applique aussi. Tout d'un coup, la Baba laisse tomber nos mains et se met debout. Elle lève les bras et entonne une autre incantation. Les filles, elles jouent toujours le jeu sans allure. Elles appellent des boutons et se traitent de tous les noms.
Que les leçons qu'elles tirent de cette aventure soient écrites dans leur cœur plutôt que sur leur front. Elle nous regarde, Stella et moi. Est-ce que ces jeunes filles aimeraient une tasse de thé et du gâteau? Je suis affamée. Oui, s'il te plaît, Baba, dit Stella. Dis-je tout bas. Ça y est? La Baba arrête de remplir la bouilloire et me regarde. Ça dépend de toi. De moi? Oui, dit-elle. Tu dois écrire dans ton cœur la leçon des boutons. Zut alors, c'est foutu. La Baba est folle dingue. La leçon des boutons dans mon cœur? Je suis trop abasourdie pour me lever. Alors, je bois mon thé et mange mon gâteau. Stella et sa Baba bavardent, et je n'ai aucune idée de ce qu'elles disent. Je me lève enfin pour partir. « Attends, dit la Baba, j'ai quelque chose pour toi. » Elle sort de la cuisine d'un air affairé et revient avec un autre chapeau de grand-mère. Violet, celui-là. « Prends-le !»« Oh, dis-je, je ne peux pas, vraiment. »« Il le faut, dit-elle. Le violet est la couleur associée à la maîtrise de la magie. Mais surtout, c'est la couleur de la spiritualité. Tu en as besoin. » « Vous n'auriez pas quelque chose dans les tons de bleu, par hasard ?» Elle fronce les sourcils. « Tu n'écoutais pas. J'ai dit que tu as besoin de violet. Mets-le maintenant, et ensuite, va méditer. » Je cligne des yeux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dis-je. » La Baba se tourne vers Stella. « Tu ne lui as pas parlé de son moi supérieur ?» Stella rosit et fait non de la tête. « Désolée, Baba. »« Aïe, dit la Baba. » Elle pointe Stella du doigt. « Tu as été beaucoup trop vite en affaires. »« Je voulais seulement l'aider, dit Stella. » Le visage de la Baba s'adoucit. « Je sais, mon enfant, et je suis d'accord. Il est évident qu'elle a besoin d'aide. Alors, tu dois lui en dire plus, sinon elle restera empêtrée dans ce gâchis. » Il faut que je sorte de là, même si je dois amener Stella avec moi. J'arrache la serviette et mets le chapeau sur ma tête. « Allons-y, dis-je à Stella. Juste avant que la porte se referme, j'entends Angela. « Je vois à travers toi. »